أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطفال الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي ورافد قائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه وحدك طوان وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب الراحمين. Une vidéo dans la série sur Omar ibn Sahaq la'natullah alayh que j'ai intitulé Omar concurrence la'natullah alayh concurrence le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Je vais vous parler de certaines choses que vous connaissez déjà sur certains points, notamment qu'il y a des hadiths qui parlent de au moins 3 ou 4 fois Omar. C'est comme s'il aurait été inspiré par Allah avant le prophète. Il conseille le prophète et après par la suite la révélation arrive pour confirmer ce que dit Omar. Je ne vais pas vous décrire les 3, je vais vous citer quelques autres. Et aussi, certains savants arrivent à dire de Bakriyin, comme quoi jusqu'à 40 fois, la volonté d'Omar a été respectée par rapport au prophète. Au départ, le prophète n'était pas forcément d'accord avec lui, et Allah Azzawajal l'a confirmé. Donc, est-ce que le Omar ne concurrence pas le prophète sallallahu alayhi wa alayhi? Donc, les auteurs Bakri, ils affirment que certains versets du Coran ont été révélés en accord avec l'opinion d'Omar et contre celle du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et il est le seul des soi-disant compagnons qui ait ce privilège. C'est Omar lui-même qui affirme fièrement que Allah s'est maintes fois rangé à son avis. La tradition bakrite a inventorié ces versets et certains sont présentés comme reprenant mot pour mot des phrases qu'il aurait prononcées. Je vais vous citer des références, comme à mon habitude. Par exemple, vous allez trouver dans Ibn Kassir, Bidaya wa Nihaya, volume 3, page 184, l'exégèse d'Ibn Kassir, le volume 1, page 415 et 416, Kenz al-Rummal de Mutaqi al-Indi, page 125, le hadith 500, Ibn Asakir, Tariq al-Dimashq, la page 44, le récit 95, Ibn Hanbal, le Musnad de Ahmed ibn Hanbal, le volume 1, page 297, Ibn Asir, Jamir al-Usul, volume 8, page 621, Ibn Asir, Usoud al-Raiba, al-Raba, volume 3, page 657, et Douri al-Mansour, le tafsir de Coran. Douri al-Mansour, c'est le tafsir de Suyuti, le volume 1, page 286, Mishkat el-Masabih, volume 3, page 706, et de Tabrizi, el-Bukhari, le volume 1, page 89, l'exégèse de Qurtubi, volume 2, page 112, le Sahih Muslim, le menteur Muslim, le volume 4, page 186, Ibn Shiba, Tariq al-Medina, volume 3, page 859, Muhib al-Din al-Tabari, el-Riyad al-Nadira, volume 2, page 288, Suyuti, Tariq al-Khulafa, page 99 à 101, Ibn Jauzi, Malaqib al-Omar, page 190 à 194, Isami, Samt al-Nujum, volume 2, page 479 à 488. Je vous donne ces références. Bien entendu, je m'adresse aux chiites, encore une fois, parce que à chaque fois, de toute façon, je reçois des critiques, des mukhalifin. Je m'adresse aux chiites uniquement pour montrer les arguments et les inepties pour pouvoir argumenter avec eux. Mais sincèrement, c'est comme si je ne cite pas de référence. On m'attaque sur mon arabe, c'est-à-dire pas sur des problèmes de fond, sur éventuellement mon arabe, ça j'en conviens, qui n'est pas très bon au niveau de la prononciation. Et on m'attaque sur comme quoi voilà, je suis un chiite, donc j'ai forcément tort. Alors qu'en réalité, tout le monde peut rejoindre et retrouver les références que je donne. En réalité, sur ce point-là, ils sont fiers de ça. Ils ne réfléchissent même pas. Quand le Bakri
de toute façon, et à un endroit, la raison s'en va, comme dit Shirasan al-Ayari. Et c'est tout à fait vrai. Et ils soutiennent que Omar aurait eu une inspiration divine avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a la révélation. Et les versets coraniques ont été là pour confirmer l'opinion de Omar. Il est dit, selon certains, qu'il y a une vingtaine de versets que Omar aurait eu une inspiration précédemment. C'était soit des prescriptions religieuses, des recommandations politiques, ou des réponses aux interrogations de Omar. On va rester à citer les passages les plus importants et non pas la totalité. Par exemple, le statut du vin dans le Coran. Les différents versets ayant conduit progressivement à son interdiction sont des réponses aux questions d'Omar demandant à Allah de l'éclairer sur le sujet. Entre parenthèses, en réalité, il y a très peu de versets abolis. Et les versets coraniques concernant le vin, nous avons un verset général et certains versets font référence, qu'ils ont dit que ça a été une abolition, à des versets qui sont particuliers. Le particulier n'annule pas le général. J'avais fait une vidéo de 2 parties ou 3 parties au début que j'avais commencé la vidéo qui s'appelait l'abrogation dans le Coran. On explique très très bien ça. Pour certains fuqaha chiites, le seul verset abrogé, c'est le verset qui dit: ô les croyants, quand vous rendez visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donnez l'aumône avant cela. Et le seul qui avait appliqué cette prescription, c'est l'imam Ali alayhi salam. Ce verset aurait été abrogé, puisqu'après, il y a un autre verset qui confirme cette abrogation. Pour le reste, ça peut être d'une manière extérieure abrogé, mais en réalité, ce n'est pas abrogé. Par exemple, n'approchez pas de la salate en étant ivre. Hein? Si vous cherchez dans les Mufassirin et même dans les tafsirs de Al-Bayt, vous allez trouver que l'ivresse, des fois, c'est l'ivresse de dunya. Si on est trop dans la dunya, et on ne peut pas approcher de la salate, il faut essayer de se reposer un peu, essayer d'éviter. Et en vérité, on n'approchera pas du véritable sens de la salate, etc., etc. Ce n'est pas notre sujet, mais vous pouvez revenir et vous verrez les différents avis des fuqaha sur l'abrogation de Coran dans les vidéos que j'avais fait précédemment sur ce sujet. Si vous voulez retrouver précisément la vidéo, parce que si vous tapez par exemple dans YouTube l'abrogation dans le Coran, vous n'allez pas retrouver. Il faut mettre mon nom à la fin. C'est-à-dire par exemple, vous marquez l'abrogation dans le Coran, Abdellah Meissam, et là vous allez retrouver la vidéo. Bidnillah. Donc les exégètes affirment qu'ils souhaitent ardemment que le vin soit explicitement interdit par un décret divin. Et lui-même, il souhaitait, avant même qu'il y ait le verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc dans le verset très connu: ô vous qui croyez, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres, de la salat, tentez de savoir ce que vous dites. Hein, c'est la sourate An-Nisa, le verset 43. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc la sourate des femmes, verset 43. Au début du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون صدق الله العلي العظيم. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eu ce verset révélé. Et regardez, c'est vraiment la concurrence. J'ai intitulé la vidéo Omar, concurrence le prophète. Donc quand il le lit à Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar, il n'est pas satisfait. Pour lui, l'interdiction n'est pas suffisamment claire à son goût, tout en sachant que c'était un buveur de vin. Il buvait notamment le nabis. Peut-être qu'il a fait ça aussi pour esquiver, le vin de date. Peut-être qu'il a fait ça pour esquiver cette interdiction. Comme pour répondre à cette réclamation, Allah nous dit, et ça,
les exégèses Bakri n'ont même pas honte, sans aucun problème, ils disent, ils t'interrogent au sujet du vin et du hajar, dit ils comportent tous deux pour les hommes un grand péché et un avantage, et le péché qui se trouve est plus grand que leur utilité. C'est-à-dire c'est comme si c'est Omar qui a posé cette question et que Allah subhanahu wa ta'ala lui répond. Ça c'est la sourate al-Baqarah, la sourate de la vache, le verset 219. Donc la sourate numéro 2. Voilà. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والمسير قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما صدق الله العلي العظيم. Donc là Omar aussi, là il est encore pas satisfait. Subhanallah. Il ne trouve pas la parole divine. C'est encore une fois, je vous dis, peut-être qu'il faisait ça aussi, comme pour esquiver. C'est alors qu'un troisième verset est révélé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Maïda, le verset 91, la sourate de la table servie, Satan veut susciter parmi vous l'hostilité et la haine au moyen du vin et du jeu de hasard. Il veut ainsi vous détourner du souvenir d'Allah et de la prière. Ne vous abstiendrez-vous pas? Donc le verset numéro 91. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم عداوة وبغضة في خمر والمسير ويصدكم من ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العلي العظيم. Ne vous abstiendrez-vous pas? Cette fois, Omar, il dit satisfait, fort bien, l'affaire est close maintenant. Intahayna. Puisque le verset dit Al-antum muntahun, donc lui il se permet de répondre au Coran. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il a employé cette expression et lui, on est satisfait, hein, c'est terminé, c'est clos. Allahu Akbar. Ça, c'est dans l'exégèse de Tabari, hein, le commentaire, Tafsir Tabari, le volume 8, page 657, et le volume 10, page 666, et aussi Sunan al-Nisa'i, volume 5, page 61, El-Mustadrak al-Hakim, volume 2, page 305, El-Bayhaqi, Marifat al-Sunan, wal-Asar, le volume 13, page 7. Ibn Shiba, Tariq al-Medina, volume 3, page 863, El-Haytami, Majma Zawahid, le volume 9, page 69. Muhib al-Din al-Tabari, El-Riyad al-Nadira, le volume 2, page 296, Haysami, Samt al-Nujum, volume 2, page 485. Sur le plan politique, même si, est-ce que c'est vraiment de la politique, hein, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait de la politique, puisqu'on dit que Siya, ça c'est elle l'a dit c'est-à-dire celui qui joue plus ou moins, hein. Mais là on parle d'une politique divine. Donc là Omar il conseille à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'engager telle ou telle action et qu'un verset soit révélé confirmant son avis par moments plus judicieux que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou du moins plus en harmonie avec la volonté d'Allah. Ainsi à l'issue de la bataille de Badr, Omar est partisan de l'exécution de tous les prisonniers par des membres de leur propre famille, tandis qu'Abou Bakr propose de libérer contre rançon. Le prophète se range de l'avis du dernier. Est-ce que le prophète est d'accord avec cela? Ce n'est pas sûr, hein. Parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit un choix parce que les gens ont décidé cela. Mais après, Allah azza wa jalla confirme que finalement il se trompe. Donc là, il se serait rangé du côté d'Abou Bakr, ça reste à vérifier.
Omar raconte que peu après il va les voir, il les trouve Abou Bakr et lui en pleurs. Pourquoi pleurez-vous leur demande-t-il. Vraiment, regardez comment c'est rabaissant vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un verset qui se range à ton opinion a été révélé. Lui répond le prophète avant d'ajouter, nous n'aurions pas dû te contredire, Omar. Subhanallah. C'est-à-dire c'est Omar qui a l'autorité. L'autorité d'Allah. C'est la sourate numéro 8, le verset 67-68. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'appartient pas à un prophète de faire des captifs avant d'avoir prévalu sur la terre. Vous voulez les biens éphémères de la vie immédiate, tandis que Allah veut la vie ultime. Là, regardez, c'est même pire que ça. Dans ce récit, les mukhalifin rabaissent vraiment le prophète, puisqu'il dit, vous voulez les biens éphémères. C'est comme si le prophète, en voulant garder ses prisonniers et ne pas les exécuter, il voulait la vie éphémère. Tandis que Allah veut la vie ultime. Allah, du côté de Omar, là, Allah est puissant, honoré et sage. S'il n'y avait pas une prescription préalable de Allah, un grand châtiment vous aurait touché pour ce que vous avez pris. Et on ne remarque même pas qu'ils insultent le prophète par rapport à Omar. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان لنبي أن يكون له حسخة حتى يحتنا في الأرض تريدون أراد الدنيا والله يريد الآخرة والله العزيز الحكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكون فيما أعدتم عذاب العظيم صدق الله العلي العظيم. Donc cette inversion des rôles, où Omar se comporte en maître et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disciple, est encore mise en évidence dans un épisode éloquent, où les deux hommes se disputent au sujet de ce qu'on appelle les hypocrites, en particulier Abdullah ibn Ubayy. Celui-ci était un personnage controversé, il était certes converti à l'islam, mais animé d'une haine notoire envers Mohammed, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala, qui lui avait ravi le rôle de chef de Médine, de sorte que tout le monde doutait de la sincérité de sa conversion. Quand ce réputé hypocrite meurt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide néanmoins de prier pour lui à ses funérailles. Entre parenthèses, depuis quand un hypocrite on ne prie pas sur lui? D'ailleurs, vous avez la législation concernant la salat al-mayyit qui parle de 4 takbir, la prière du mort, c'est la prière de l'hypocrite, pour l'hypocrite. Dans Ahlul Bayt, nous avons 5 ou 4. 4 si c'est quelqu'un d'hypocrite et munafiq, etc. Un kafir, de complètement dévié, on fait 4 takbir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les 4 ou les 5. Mais ces mukhalifin, ils n'ont eu aucun toufiq. Et est-ce qu'ils cherchent vraiment le toufiq? Ils prient uniquement la prière des 4 takbir munafiq. Pour le munafiq. Donc en aucun cas on a dit que le munafiq on ne prie pas sur lui. Donc le prophète il va aller faire les funérailles. Omar, scandalisé, fait éruption à la mosquée au début de la prière mortuaire et sans hésiter se colle contre la poitrine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa najal farajahum wa l'anadahum. Pour l'empêcher de continuer. Allah n'a-t-il pas interdit de prier pour les hypocrites, s'écrie-t-il. Calmement le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit. C'est-à-dire sourit dans le sens je peux rien faire. Aux ignorants on leur dit salam. Et lui demande de s'écarter pour qu'il puisse prier. Non, insiste Omar, tu ne feras pas cette prière. Il hurle. As-tu besoin que je te rappelle ce qu'Ibn Ubayy t'a fait? Ce qu'il a dit de toi? Tu ne dois pas prier pour le repos de l'âme de ces hypocrites qui méritent l'enfer. Gardant son sang-froid, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam essaye de contourner Omar. C'est alors que ce dernier, à la surprise générale, tire brutalement le prophète par la tunique. L'assistance est choquée par tant d'insolence. Omar lui-même, se remémorant plus tard cet incident, avouera qu'il a ce jour-là passé les bornes et s'étonnera de l'audace avec laquelle il a défié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il lui a fait une marque sur le cou. Et lui, et puis aussi un bédouin qui demandait Dieu, en lui disant au prophète sois juste. Vraiment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été vraiment, parmi son peuple, opprimé par ces gens. Ça, c'est dans Muhayyibuddin al-Tabari, al-Riyad al-Nadira, volume 2, page 294, et Nisahi Sunan, volume 4, page 67,
Ibn Asir, Jami al-Rasoul, volume 2, page 169. Et les ignares Bakri vont dire, voilà, c'est-à-dire je suis un ennemi, on m'insulte, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'insulter comme vous voulez, c'est pas un problème. C'est un bienfait pour moi, en vérité. Mais je vous ramène des preuves. C'est pas moi qui ai inventé. Parce que là, sur le vin, les prisonniers, ils défendront Omar. Mais là, quand même, hein, regardez comment il s'est comporté avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le prophète Mohammed s'énerve alors, écarte-toi de mon chemin, Allah m'a laissé le choix comme il l'a révélé. Demande pardon pour eux, ne demande pas pardon pour eux. C'est la sourate numéro 9, le verset 80, hein, la sourate au Tawbah, appelée aussi la sourate al-Bara'a, hein, pour le fait que dedans il y a des positions claires contre les mouchriquines. Donc là, c'est le début du verset. Ba'da'udhu billahi samir al-alim minash shaitan rajim. Astaghfir lahum wa la astaghfir lahum. C'est-à-dire que là, donc là, le prophète lui suite uniquement le début. Et moi, j'ai choisi de prier pour le salut de l'âme de cet homme. Crois-moi, si je pouvais prier pour lui plus de 70 fois, je le ferais. En référence du verset, puisqu'après par la suite, il est dit que tu pries 70 fois. Hein, implorerais-tu 70 fois pardon pour eux? Allah ne leur pardonnera pas. Ba'da'udhu billahi samir al-alim minash shaitan rajim. Istaghfir lahum sabina maratan falam yakfir Allahu lahum. Le désaccord est si violent qu'il conduit les hommes au bord de la rupture jusqu'au jour où un nouveau verset est révélé. Le verset 84 de la sourate numéro 9. Que dit ce verset? Ne célèbre jamais la prière sur la dépouille d'aucun d'entre eux qui meurt, ni ne recueille sur sa tombe, car ils ont renié Allah et son prophète, et ils sont morts tout en étant pervers. Est-ce que là, ça concerne la même chose? Je ne sais pas. En tout cas, la prière de l'hypocrite, dans le faire qu'elle est bien légiférée, on prie 4 takbir. Là, on parle peut-être des mortades, des gens qui sont sortis de l'islam. Ça reste l'interprétation bakrite, de dire que ces versets concernent les deux mêmes choses. Ba'da'udhu billahi samir al-alim min shaitan rajim. Wala tusalli ala ahadan minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kaffaru billah wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Et encore une fois, dans la jurisprudence de Ahlul Bayt, un hypocrite, on ne dit pas, ou un pervers, on prie sur lui. Donc le verdict divin est sans appel, il est désormais interdit de prier pour le salut de l'âme des hypocrites, autrement dit Omar avait raison contre le prophète Mohammed, na'udhu billah, sallallahu alayhi wa alayhi. Donc El-Waqidi, El-Makhazi, tome 3, page 1058, Diyar al-Bakri, Tariq el-Khamis, volume 2, page 140, El-Bukhari, volume 6, page 68, l'exégèse de Tabari, Tafsir Tabari, volume 14, page 408, l'exégèse de Barghawi, volume 4, page 81, l'exégèse d'Ibn Kassir, volume 4, page 194, Bidaya al-Nihaya, donc d'Ibn Kassir, toujours, volume 5, page 42, Ibn Jawzi, Manaqib Omar, page 264 à 265, les mérites d'Omar, subhanallah, les mérites d'Omar. Et Dour al-Mansour, Suyuti, volume 4, page 258. Donc là, on continue avec les défauts d'Omar, vraiment la concurrence d'Omar, ça continue. Là, il se mêle de la vie conjugale du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et soi-disant, ces intrusions reçoivent l'aval de la révélation. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Donc le prophète, il apprécie toutefois très modérément ses ingérences dans son intimité. Par exemple, quand Omar n'a de sexe exigé qui voile ses épouses. Tu accueilles chez toi des gens de toutes sortes, les vertueux comme les débauchés. Tu dois soustraire tes femmes au regard. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, peu convaincu, ne l'écoute pas. Or un jour, raconte Aïcha, l'arnatullah alayha, celle qui montait le plus sur le prophète, parmi les trois qui montaient, avec Anas ibn Malik et Abu Huraira, l'arnatullah alayha,
Or, un jour, raconte Aïcha, tandis que je mangeais avec Omar et le prophète dans la même assiette, la main de Omar a accidentellement touché mon doigt. Il a sursauté en disant Has. Si seulement j'étais obéi à votre sujet, il parlait des femmes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aucun œil ne vous aurait vu. Et Aïcha d'expliquer que c'est ce jour-là qu'a été révélé verset imposant, le hijab, aux femmes du prophète. Hein, le verset surat 33, verset 53, je ne vais pas revenir, dit aux femmes de préserver leur chasteté, de ne montrer leurs atours et l'extérieur de leurs atours qu'à telle personne, et de voilà, et après de montrer l'extérieur de leurs atours et de montrer leurs atours avec la liste. Donc là, subhanallah, donc là c'est dans l'exégèse d'Ibn Kassir, volume 6, page 445, Ibn Jauzi, Manaqib Omar, page 194, Ibn Asir au Soud al-Ghaiba, volume 3, page 661, Sunan al-Nisari, volume 10, page 224, Ibn Abi Shayba, Musannaf, volume 6, page 358, El-Mizi, Tardib, volume 29, le chapitre 29, page 138, Muhaib ad-Din al-Tabari, Riyad al-Nadira, volume 2, page 291, Ibn Hajar, Fad el-Bari, volume 8, page 531, Souyuti et Dour al-Mansour, volume 6, page 641, l'exégèse de Samarchari, volume 3, page 555. Donc ça, subhanallah. Donc les auteurs de la tradition bakrite, ils nous disent que les femmes n'étaient pas contentes après ce verset. Et en plus de ça, sachant qu'il était inspiré d'une recommandation d'Omar, l'une d'entre elles, Zaynab bint Jaysh, redonnant alayha, s'est écrié, Ibn Jaush, Zaynab ibn Jaush, s'est écrié Oh Ibn al-Khattab, tu es un fardeau pour nous, tu es jaloux et tu te permets de te mêler de nos affaires alors que la révélation descend dans nos maisons. Chose tout à fait vraie. Ça, c'est dans Manaqib Omar, Ibn Jauzi, page 196, 193. Ibn Asir, au Soud al-Ghaiba, volume 3, page 661. Et Mishkat el-Massabir de Tabrizi, volume 3, page 706. Le Mousnad Ahmed ibn Hanbal, volume 7, page 372. Ibn Asakir, Tariq al-Dimashq, volume 44, page 58. Exégèse de Tabari, volume 20, page 315. Le chapitre 20. Page 315. Et Tabarani, El Mujam el Kabir, volume 9, page 167. L'exégèse de Samarchari, volume 3, page 655. L'exégèse de Cordobi, volume 14, page 224. En général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait preuve d'indulgence envers le comportement impétueux de Omar et s'en amuse même. Un jour que les femmes se trouvent chez lui et discutent bruyamment avec lui, elles entendent la voix de Omar qui approche. Immédiatement, elles se taisent et s'enveloppent de leur voix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez comment ils abaissent les mukhalifines, le prophète. Et il éclate de rire, soi-disant. En entrant, Omar lui dit Qu'est-ce qui te fait rire Je ris parce que ces femmes étaient parfaitement à leur aise avec moi et que dès qu'elles ont entendu ta voix, elles se sont voilées. En principe, c'est toi qu'elles devraient craindre, pas moi, rétorque le combat. Regardez, Allahu Akbar. Quel comportement, l'arnatullah alayhi. Puis il lance en direction des femmes Ô malheureuses, vous me craignez moi et pas le prophète. Mais oui, bien sûr, réplique-t-elle, tu es plus brutal et violent que lui. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui assiste amusé à la scène, de lui dire Je jure par Allah que si le diable croisait ta route, il changerait de chemin. Là, c'est une manière de se moquer tout en l'attaquant directement. Vous imaginez Shaitan, il se sauve si Omar est là. Aïcha osera même dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, comment elle montre le prophète. Il craignait, il le craignait aussi. De sorte qu'encore une fois, la tradition voulant exalter l'image d'Omar commet une grave adresse, elle rabaisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui paraît par moments mou, faible et effacé devant son sévère et vigoureux compagnon. Allahu Akbar. Subhanallah. Donc là, sur la phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je jure par Allah que si le diable croisait ta route, il changerait de chemin. Vous allez trouver ça dans Bidaya d'Ibn Kassir, volume 7, page 151. Ibn Jauzi, Manaqib Omar, page 197 à 199. Ibn Asir, Usoud al-Ghaiba, volume 3, page 658. Sunan al-Nisari, volume 9, page 88. Ibn Asakir, Tariq al-Dimashq, volume 44, page 78. Bukhari, volume 8, page 23. Normalement, Bukhari n'est pas grand. C'est le chapitre 8, page 23. Tabrizi, Mishkat el-Massabir, volume 3, page 705. Sunan al-Tirmidhi, volume 5, page 620. El-Halabi, Sirat el-Halabi,
Sirat al-Alabi, volume 2, page 85, et Dahabi, Tariq al-Dimashq, volume 3, page 259, le Musnad d'Ahmed ibn Hanbal, volume 38, page 93, sur le fait que Aïcha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait craint Omar. Subhanallah, c'est dans Ibn Sakir, Tariq al-Dimashq, volume 44, page 90, Muhib al-Din al-Tabari, El-Riyad al-Nadira, volume 2, page 301, et Dahabi, Siyar, volume 2, page 286, Kanz al-Rumma al-Mutaqi al-Indi, volume 12, page 593, Jami al-Hadith Suyuti, volume 39, page 493. Là, vous voyez très très bien, encore une fois, que ça dérange personne. Les Mukhalifines nous disent que le prophète soi-disant aurait craint Omar, ça pose pas de problème. On va dire, ah, Omar était fort. À tel point que parfois, si on attaque Omar, ils vont être plus choqués que si on raconte les inepties contre le prophète qu'ils ont raconté. Il se mêle aussi des affaires familiales. Regardez. Quand Ruqayya, alayhi salam, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que Osman aurait épousé. Il l'a épousée. Mais il faut voir après qu'est-ce qu'il a fait avec elle. Elle est décédée, il est dit qu'elle est décédée de la rougeole en l'an 2 de l'Hégire au moment de la bataille de Badr. Les femmes de la famille se réunissent pour la pleurer. Sans crier gare, Omar arrive comme un ouragan et se met à les frapper avec son fouet. De nombreux récits révèlent d'ailleurs sa profonde aversion vers l'alimentation des femmes. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam intervient aussitôt et le retient par le bras. Laisse-les pleurer, Omar. Tout ce que le cœur et les yeux expriment provient de Allah. Alors ce qui sort de la main et de la langue est dicté par Satan. Et comme si cette subtile et néanmoins virulente réprobation ne suffisait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'installe aux côtés des femmes éplorées. Il prend dans ses bras sa fille Fatima alayhi salam, pleurant sa sœur, et du bout de son vêtement, il se met à essuyer ses larmes. Donc là, il démontre encore, là c'est dans Tabaqat ibn Sa'd, volume 8, page 37, il démontre que Omar est en conflit, et en réalité est en concurrence avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le conflit qu'il oppose aux mécréants de Quraysh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de tuer les membres de sa famille, ce qui lui a dévalu de vives critiques, alors qu'Omar a tué sans état d'âme son oncle maternel sur le champ de bataille. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La tradition nous montre même un Omar défaillant dans l'accomplissement de ses devoirs religieux. Regardez. Et c'est lui qui vous donner les leçons. Un vendredi, il s'absente de la prière collective. Ce jour-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, visiblement furieux, dénonce publiquement dans son prêche les hypocrites présents à la mosquée. Il les cite nommément et leur demande de quitter les lieux séance tenante. Omar, qui est dans les parages, voit des hommes sortir de la mosquée. Croyant que la prière est terminée, que ces gens rentrent chez eux, il se cache honteux, istahya. Il a eu honte de son absence. Puis il pénètre dans la mosquée et découvre que celle-ci est encore pleine. Dès qu'il la voit, d'aucun l'interprète. Omar, bonne nouvelle, Allah a dénoncé les hypocrites. C'est leur premier châtiment. Le second, ils le connaîtront dans la tombe. Donc ça c'est Dour al-Mansour, le volume 6, non, volume 4, page 273 de Souiti. El-Mujam el-Osat de Tabarani, volume 1, page 241. El-Haytami, Majma Zawahid, volume 7, page 34. Et le Tafsir de Alousi, Rou al-Marani, volume 6, page 12. L'exégèse d'Ibn Kassir, volume 4, page 205. L'exégèse de Tabari, volume 14, page 441. Donc ça reste quand même un problème. Hein. L'anecdote, on pourrait dire, elle est riche de mystères. Pourquoi Omar était-il absent lors de la prière, alors qu'il se trouvait de toute évidence dans les parages? Aurait-il été informé de la teneur du prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aurait-il ainsi voulu éviter une situation embarrassante? Plus précisément, craignait-il d'être dénoncé lui-même comme hypocrite? Ça, c'est très pertinent de dire cela. Hein. Car en réalité, et ça c'est dans le livre de El-Awardi sur Omar, hein, le volume 3, meurtre à la mosquée. C'est très pertinent de dire cela. Il n'était pas là,
Peut-être qu'il était au courant du prophète, qu'est-ce qu'il allait dire sur les hypocrites, pour ne pas être vu pour ne pas se sentir visé. Car il sait très bien qu'il est un hypocrite qui a cherché le pouvoir, et notamment en se rapprochant des juifs avant même l'apostolat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien après aussi, consultait Karmel Arbar, et pour eux, ils savaient, ils avaient décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs connaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc par intérêt, il s'est converti. Et d'ailleurs, finalement, ça a été, dans cette vie, ça a été quelque chose de fructif, puisqu'en fin de compte, il est devenu le deuxième calife usurpateur. Regardez, il y a un autre sujet de discorde avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sujet de la question de la kalala, c'est-à-dire le règlement de la succession d'un défunt sans descendant, ni ascendant vivant. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Omar se disputent ce jour-là et le prophète lui cite ce verset très détaillé qui règle la question. Je ne vais pas revenir, vous pouvez y revenir. C'est la sourate An-Nisa, donc la sourate des femmes, le verset 176. Et je vais vous le lire quand même, mais ça ne change pas grand-chose à nous. Je vais juste vous le lire en français, Inch'Allah. Verset 176 de sourate An-Nisa. Il te demande de prononcer ton jugement. Dit Allah vous donne la sentence au sujet d'une succession sans héritier direct. Quand meurt un homme qui n'a pas d'enfant et qui a une sœur, à elle revient la moitié de ce qu'il laisse. Il héritera d'elle en totalité si elle n'a pas d'enfant. S'il a deux sœurs, à elle reviennent les 2 tiers de ce qu'il laisse. S'il a des frères et des sœurs au mâle, revient une part égale à celle des 2 femelles. Allah vous explique afin que vous n'égariez pas. Allah est omniscient. Donc el kalala. Donc cette révélation d'Allah ne lui suffit pas sur ce verset. Puisque Omar n'est pas d'accord. Et là le prophète lui dit, cette révélation d'Allah ne suffit-elle donc pas, Omar, lui lance-t-il. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se montre excédé par son assistante qui le frappe sur la poitrine. Hein, comme quoi le prophète ne fait jamais rien, parce que ça, il y a cette vision-là, même l'imam Ali alayhi salam. Hein, il n'y a pas de problème, on n'insulte personne, on montre aucune désapprobation, pas de violence, rien du tout. Hein, comme l'imam Ali à la bataille du chameau, quand il a poussé d'une manière violente Aïcha en disant Omeira, en lui disant il faut que tu rentres maintenant, et regarde ce que tu as fait. Donc ça c'est l'exégèse de Tabari, volume 9, page 437, et Dour al-Mansour de Suyuti, volume 2, page 757, Sunan al-Bayhaqi, volume 6, page 367, Sunan ibn Majah, volume 4, page 28. Et là, quand je vous parle de dire voilà, il n'y a pas de violence, c'est surtout les chiites, parce que chez les Mukhalifines, eux ils ont falsifié par contre. Ils parlent d'exécution, de couper les mains et les pieds, etc. Et ça a été, notamment Hajjaj ibn Yusuf, il a utilisé cette méthode en disant il y a les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en tout cas, le prophète sait appliquer le médicament. Quand il doit frapper, il frappera. Et quand il doit laisser, il laisse. Par exemple, les gens ignorants, il est très patient avec eux d'une manière extrême. Mais avec les munafiq, il a des positions. Comme là, il le frappe. Une autre version dit que dans son geste prémonitoire, il enfonce son doigt dans le ventre de Omar, à l'endroit précis où quelques années plus tard, il sera poignardé. Ça, c'est un élément important. Ça, c'est dans Tabaqat ibn Sa'd, volume 3, page 336, Ansab el-Ashraf, Baladouri, volume 10, page 412. Moi, je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais sincèrement, si on fait comme cela, sans même commenter, quelque part, il souhaite, il dit, regarde ce que tu fais. Un jour, tu vas avoir cette blessure-là et tu appuies à cet endroit. Peut-être je me trompe. Là, Adrien. Mais je le comprends comme ça. Non. Quelques perles. Un jour, Omar, il doute sur la sincérité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui se produit, qui est très connu dans l'affaire du traité de Hudaybiyah, par lequel le prophèt, 7 ans après l'hégire,
conclut une trêve avec les Korachites de la Mecque. Au moment de la rédaction des termes de l'armistice, Omar se montre choqué par les concessions accordées aux mécréants. Ne sommes-nous pas dans la vérité ou dans l'erreur? Regardez bien le fait qu'ils ne croient en rien. Vous allez voir cela. Et il y a un hadith dans le Bihar et la Noire qui dit qu'Abou Bakr et Omar n'ont même pas cru un clin d'œil. Bien entendu, répond Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Ne sommes-nous pas dans la vérité ou dans l'erreur? Bien entendu, répond le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nos morts ne sont-ils pas au paradis et les leurs en enfer? En effet, c'est-à-dire ils doutent. Alors pourquoi devons-nous honteusement céder sur les choses de notre foi? Écoute, Ibn al-Khattab, tente de raisonner. Tente de le raisonner le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Je suis le messager d'Allah, et jamais Allah ne me montrera un chemin erroné. À quoi Omar rétorque avec violence: n'as-tu pas dit que nous allions entrer dans le temple sacré El-Majid El-Haram, que tu allais t'emparer de la clé de la Kaaba? Cela se fera, je te jure que nous allons y entrer. Je sais ce que je dis. Et là, je sais ce que je dis. C'est avec ce ton-là. Mais Omar, absolument pas convaincu, continue à protester dans un langage si grossier que les auteurs de la tradition s'excusent de ce que la décence leur interdit de consigner. Ça veut dire que vraiment, pour qu'il s'excuse de cela, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a pu dire sur le prophète? Ils n'ont même pas consigné cela, parce que toujours, la technique du ciseau, c'est connu chez eux. Les propos lamentables qui a été dit ne sont pas cités, mais ce fait est relaté dans le commentaire de Najed Balrad Ibn Abil Hadid, volume 1, page 184. Ibn Jawzi, Manaqib Omar, subhanallah, les mérites d'Omar, page 268. Il montre n'importe quoi, tout ce qu'il fait Omar, finalement, c'est bon. Là, il emploie des propos grossiers par rapport à un doute qu'il a sur une action du prophète, et ça fait partie des mérites d'Omar. C'est dans le livre Les mérites d'Omar. Allahu Akbar. L'affaire de Hodebiyah de la plus haute gravité a manqué de dégénérer. Omar dira plus tard que ce jour-là, il a sérieusement douté et a failli renier l'islam. Voilà la foi d'Omar. Et on y reviendra plus loin quand je traiterai du moment de sa mort. Vous allez voir que je ne doute fort qu'il a cru à quelque chose. Et il n'a pas cru de toute façon. El-Marazi de Waqidi, volume 2, page 606 à 607. Il a failli renier l'islam. On renie l'islam parce que mon affaire. Zindiq. Khabis. Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, le prophète Mohammed lui a tellement voulu qu'il a refusé de lui adresser la parole pendant un moment. Une scène rapportée par Bukhari montre Omar parlant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et ce dernier ne daignant pas lui répondre à 3 reprises. Là, après, il lui a pu parler. Il lui a pu parler. Et nous retrouvons cela dans le Bukhari, le volume 5, page 126. Omar en a été effrayé, il a pensé qu'un verset d'excommunion allait être révélé. Mais par chance, le premier verset de la sourate est la victoire, où nous avons accordé une éclatante victoire. Donc là, c'est pour confirmer que ce traité était une victoire. Donc la verdict d'Allah est tombée, la prise pacifique de la Mecque était la plus glorieuse des victoires. Donc Omar a été débouté. Le verset, donc la sourate 48, le verset numéro 1. Et je vais vous le lire pour le premier verset. Nous t'avons accordé, nous t'avons donné une éclatante victoire. Ba'da'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna fatahna laka fatan mubina. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Là, le fait que ce verset est descendu par rapport à Omar qui doutait, hein, c'est dans Ibn Kassir, Bidaya wa Nihaya, volume 4, page 192 à 193. Le volume 4, page 202. Waqidi Marazi, volume 2, page 609. Et le Bukhari, volume 4, page 103. Le volume 5, page 121 à 128. Regardez maintenant Omar qui va voir, demander aux Juifs de Médine si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans la Torah. Les Juifs, atterrés par la question, se murent dans un silence gêné. Je vous en supplie, répondez-moi, insiste-t-il. Il a besoin de la Torah pour confirmer le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
L'arnatullah alayh. Ils finissent par lui donner une réponse affirmative. Mais alors pourquoi ne suivez-vous pas? Ils expliquent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçoit ces révélations de l'ange Gabriel, qui est leur ennemi par les anges, mais que s'il recevait la révélation de la part de Michel, nous l'aurons suivi. Le prophète ayant eu vent de l'affaire apprécie moyennement la démarche suspicieuse de Omar. L'exégèse de Tabari, volume 2, page 384, Ibn Abi Shayba, Musannaf, volume 7, page 327, Muhibbuddin Tabari, Yad al-Nadira, volume 2, page 296. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sait régulièrement que Omar est tourmenté par le doute. Un jour, Omar lui demande, prie pour que Allah accorde la prospérité aux musulmans. Il a accordé aux Byzantins et aux Perses, bien qu'ils ne croient pas en lui. Comprenant immédiatement le sous-entendu de la question, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se redresse et lui dit, serais-tu dans le doute, Ibn al-Khattab? L'arnatullah alayhi. El-Bayhaqi Dalahil, volume 1, page 335, et Tirmidhi Sunan, volume 5, page 420, et Dahabis Siyar Nubala, volume 2, page 276, Ibn Hibban, le Sahih, volume 1, page 349, le volume 10, page 88, l'exégèse d'Ibn Kassir, volume 8, page 163. Oui, Omar nourrit, bien entendu, des incertitudes, et n'hésite parfois pas à les exprimer. Cela peut concerner, par exemple, des petits détails du rituel, quand il rechigne à embrasser la pierre noire, serti dans un angle de la Kaaba, geste qui a pour lui des relents d'idolâtrie. Il finit par se résigner. Je sais que tu n'es qu'une pierre qui ne sert à rien, dit-il. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, jamais je n'aurais fait de même. Sans grande conviction, il se penche et pose un baiser sur la pierre noire. Al-Mutaqil et Al-Indid, Kanz al-Rummal, volume 5, page 173, Ibn Abi Shayba, Musannaf, volume 3, page 342, Ibn Kassir, Sira, volume 4, page 305, Ibn Hanbal, le Musnad, volume 1, page 377, El-Bukhari, volume 2, page 251. Mais surtout son attitude au moment du martyre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était tombé malade à cause du poison qu'on lui a administré. Enfin, il était tombé malade normalement, mais après le poison a été administré la dernière soirée. En tout cas, lors de Raziyat al-Khamis, il était malade pour l'instant. C'est prouvé historiquement. C'est la nuit de dimanche à lundi, puisque le prophète il est tombé martyr, si je me souviens bien, soit le mardi, soit le lundi, je n'ai plus souvenance. Si quelqu'un veut mettre dans les commentaires, ça serait pas mal. C'est la dernière nuit que Aïcha et Hafsa ont administré le poison au prophète sous prétexte d'un médicament. Ce n'est pas notre sujet. Donc là, il empêche le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dicter son testament, en l'accusant de divaguer, que ses doutes éclatent au grand jour. Oserait-il affirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam délire s'il le considérait comme un authentique prophète inspiré par Allah? Bien entendu, certes non, certes non. Et là, Raziyat al-Khamis, vous le retrouvez dans le Bukhari. J'en ai terminé avec cela. Le prochain sujet sur Omar, ça sera comment Omar écarte certaines personnes importantes pour son intérêt. Pour le tabarrok, parce que je n'ai pas cité quoi que ce soit de belles paroles de Ahlul Bayt, je vais vous citer un récit. Nous venons de Ma'asen del Baqi, le volume 2, page 313. Hossein ibn Khalid avait cité, j'avais entendu Abu al-Hassan et Moussa ibn Ja'far alayhi salam, donc le 7e imam, dire quand Ibrahim alayhi salam, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait décédé. 3 traditions avaient eu lieu après sa mort. L'une des traditions, c'était lorsqu'Ibrahim avait été décédé, l'éclipse de soleil avait eu lieu, où les gens avaient dit l'éclipse de soleil est arrivée à cause de la mort du fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était monté devant la tribune en remerciant Allah, puis il avait dit: oh les gens, Ya Yuannas, l'éclipse de soleil ou celle de la lune sont 2 signes d'Allah qui avaient eu lieu,
qui ont lieu par ordre de lui. Les deux éclipses ne se produisent pas à cause de la mort ou de la vie de quelqu'un. Si les éclipses se passent, ou l'une d'elles, alors accomplissez la prière. Donc là, il nous donne des enseignements importants. L'éclipse est un phénomène naturel, sauf vraiment dans cas exceptionnels. Notamment, ils disent que lors de la venue de l'imam Mehdi, un des signes, c'est dans le même mois, soit une éclipse lunaire en premier, soit une éclipse solaire. En tout cas, d'une manière très proche, chose qui scientifiquement n'existe pas. Bien entendu, dans la même région, dans le même endroit, deux éclipses. Et dans le monde d'ailleurs, dans le monde. Là, il nous dit que ces éclipses-là, il faut faire la prière des signes, bien entendu. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était descendu de la tribune où les gens avaient accompli la prière de l'éclipse de soleil. Derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de la prière, le prophète a dit: Oh Ali, faites les rites de l'enterrement de mon fils. Ali ibn Abi Talib avait lavé, rincé, embaumé, enseveli le fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète et Ali s'étaient dirigés vers le tombeau. Là, des gens avaient dit que le prophète a oublié d'accomplir la prière pour son fils à cause peut-être du chagrin, où le prophète s'était levé en disant: Jibril était descendu chez moi et m'avait dit ce que vous aviez dit. Vous aviez prétendu que j'avais oublié de faire la prière de mort pour mon fils. En fait, ce n'est pas vrai, ce que vous aviez douté. Mais Allah, le miséricordieux et l'omniscient, avait imposé 5 fois des prières pour les morts, où chacune a 5 takbirs. Allah m'avait aussi ordonné de ne pas faire la prière que pour celui qui accomplissait la prière. Puis le prophète m'avait dit: Oh Ali, descendez, faites descendre mon fils dans le tombeau où Ali était descendu. Il avait placé Ibrahim. Donc il n'était pas assujetti à prier sur lui, sur Ibrahim, puisqu'il était un nouveau-né. Personne ne peut descendre au tombeau de ses enfants morts. Les gens avaient dit: personne ne peut descendre au tombeau de ses enfants morts. Et le prophète ne l'avait pas fait dans le cas de son fils. Or, le prophète avait annoncé que tout le monde puisse descendre au tombeau de ses fils, mais il avait dit: je ne suis pas certain que lorsque quiconque dénouerait le linceul de mon fils, le Satan pourrait le tromper, et qu'il devient impatient, perdant tout bienfait. Puis le prophète s'en était allé. Donc là, aussi un jugement. En gros, si la personne, on sait qu'elle ne peut pas patienter, il ne faudrait pas qu'elle descende dans le tombeau. C'est très difficile pour lui. S'il va perdre le contrôle, c'est mieux qu'il ne descend pas. Ça reste quelque chose de déconseillé. Mais en tout cas, c'est autorisé. Contrairement à eux qui avaient pensé que parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas descendu, c'était un jugement. Ils avaient dédié que c'était une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est une obligation. Alors que là, il leur dit non. Il a dit: ça reste recommandé. Mais si vous craignez, non, ça reste, vous pouvez descendre, mais si vous craignez quelque chose d'état que vous ne pourrez pas contrôler, ne descendez pas dans le tombeau. Vous voyez très bien que, mashallah, et ça confirme même de toute façon là, pour ceux qui doutent sur les matn, les textes des hadiths, ce hadith-là nous démontre quelque chose de très connu sur plusieurs points de jurisprudence dans un simple récit. Un riwaya très important, et tous les riwayas sont importantes. Aktafi bad al-qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa al-fatih al-tahirin, wa salamu alaykum wa rahmatullah.